Bonjour Frédéric. Bonjour. On va s'intéresser à l'alimentation de notre chien ou notre chat. Mais avant de commencer, on a une réaction tout de suite sur ce sujet avec vous Emmanuel. Oui, c'est Fabien qui dit on arrête de donner des croquettes, on leur donne plutôt des pâtes, des légumes et viande fait par nous-mêmes et ça marche. Fabien a raison. Alors. Et en même temps il a un petit peu tort. Voilà. Tout est une question de balance entre l'entrée d'alimentation, l'entrée d'énergie et sa sortie via l'exercice. Donc l'entrée d'alimentation, on va la gérer par l'alimentation qu'on va choisir pour son animal et on va choisir l'énergie exacte qu'il lui faut. Fabien a raison, c'est-à-dire qu'on peut réaliser des recettes ménagères, on en avait parlé lors du sujet sur la binutrition. Si elles sont bien pensées, c'est une très bonne idée, mais encore une fois, il faut bien calculer à la base et il ne faut pas hésiter à demander le recours à un vétérinaire nutritionniste. Ensuite, avec les croquettes, on pourra faire exactement les mêmes choses. Voilà pour l'entrée de matière. Alors, ça concerne beaucoup d'animaux en fait, l'embonpoint, l'obésité. 6 à 8 chiens sur 10. 6 à 8 chiens sur 10, c'est soit en embonpoint, soit en obésité, c'est plus de 20% du poids normal qu'on devrait avoir, ça va très vite, voire en obésité morbide. Et là-dessus, il y a plein de risques ensuite pour la santé, l'insuffisance rénale, le diabète, ça a des les conséquences problèmes quand même cardiaques, assez importantes. etc. Donc, voilà. Alors malheureusement, si on n'a pas fait ce qu'il fallait au départ, donner une bonne alimentation, le mal est fait. Comment on va rectifier le tir? On revoit l'alimentation et puis ensuite, après, on pense à l'exercice, à la sortie d'énergie pour pouvoir dépenser son animal. Justement, Alors oui, on a une réaction aussi. Il y a d'ailleurs, Adeline qui dit que justement, il faut le faire compenser, faut se faire se dépenser par le jeu et les sorties. Alors, à quelle quantité, à quelle fréquence? Très important, effectivement, j'ai ramené deux, trois petits accessoires. On pourrait penser faire jouer à la balle, faire de l'agility, ça sont des choses conventionnelles qu'il faut faire pour son chien, particulièrement. Mais soyons plus imaginatifs un petit peu. On pourrait choisir d'autres choses, parce que le ballon, finalement, le ballon, c'est très très bien, mais soyons fous, on fait mieux. On pourrait essayer, je sais pas, de le mettre à la musculation, un petit peu. Bon, ça, vous allez me dire, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Oui, alors comment vous mettez votre chien à la musculation? Des semaines, des mois, des années à intervenir, bien sûr, ça ira plus facilement pour les nouveaux animaux de compagnie. Les primates sont beaucoup plus doués pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Je ne sais pas. Mettons-le un petit peu au sport de raquette. Le squash, formidable. Le squash, moi, j'adore le squash. Ça va très vite. Vous prenez une petite balle, vous la faites courir partout. Le chat est fou. Le chat, il va commencer à courir après. Là, vous allez voir, il va maigrir, bien sûr. Prenons l'air un petit peu, allez, prenons l'air. Les beaux jours arrivent, mettons les animaux à des sports un petit peu plus actifs. Le vélo, un petit peu de roller. Le roller, ou, allez, soyons fous, le canyoning. Alors ça, c'est un casque spécialement conçu pour chien. Bon, il faut le gabarit qui va dedans. On s'ennuie pas quand on est animal, non, quand on est un animal chez vous. Voilà. Voilà. Non, il faut y aller. Voilà. Alors, un tout dernier petit message. Vous l'aurez vu, quelques petites bêtises se sont glissées dans les différentes interventions de vos chroniqueurs favoris. C'est pour nous la dernière fois qu'on vous voit avant les vacances. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars. Bravo nous à tous les trois. Nous ne serons pas là pour le 1er avril. Voilà, on est sur nos procédures à faire quelque chose tout de suite. Ils sont forts, on peut les applaudir parce que Elle n'était pas au courant. Bravo. J'étais pas au courant. Bravo à On la tous laisse les tranquille finir quand même. Bravo à tous les trois. Voilà. Bravo à tous les trois. Félicitations. Alors, on termine quand même sur quelque chose de sérieux quand même, Frédéric. Oui, on l'a dit, l'agilité, le footing, faire courir, on en parlait tout à l'heure pour l'être humain. Bouger, il faut promener ces animaux. Et une promenade, c'est pas 5 minutes pour aller faire un petit pipi au chien, c'est au minimum 20 minutes, voire 2 fois par jour. 2 fois par jour, voilà. Et puis les parcours du cœur, on peut les emmener avec nous, parcours du cœur ce week-end. Tout à fait, ça serait très intéressant. Faire tout ça en famille. Voilà. Merci Frédéric. Vous me donnez mon petit poisson d'avril, je vais garder en souvenir quand même. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, tout de suite.